On est sur un entre-deux très compliqué où j'ai toujours envie de chialer. Putain. C'est un peu lié avec tout ça, c'est que je pense que c'était le bon moment pour toi pour savoir ce que tu veux faire de ta vie et c'est juste ultra positif. Donc même si c'est pas positif que tu pleures là maintenant, c'est positif que tu te poses des questions et que tu vives quelque chose de toute seule encore une fois là maintenant. Pour moi t'avais besoin, t'as ce caractère là qui fait que t'avais besoin et je pense pas me tromper. Et là c'est dur parce que t'es fatiguée etc, mais je suis sûre que tu vas kiffer, j'en suis sûre. Et puis si tu kiffes pas, dans 3 mois tu rentres en France, c'est pas un échec, tant pis, tu rentres en France, basta, on s'en fout. Franchement, on s'en fout, tu viendras à Bourges, on fera des trucs trop cool. Donc déjà mon petit chat, ne doute pas de pourquoi t'es allé là-bas. C'est une expérience, je suis persuadée que tu avais besoin de vivre pour savoir vraiment qui tu es. Et je pense que tu as besoin de cette introspection pour te retrouver et savoir vraiment ce que tu as envie de faire. Et pas forcément te poser 10 000 questions. Et là, tu as besoin de vivre un truc pour toi. Et pour toi, t'es quand même une grande malade. Ça va même pas faire une semaine que t'es là-bas. Donc 3 kilos, Pablito. C'est normal que t'es peut-être pas trop... tu sois peut-être pas trop encore dedans, que tu kiffes pas tellement, mais attends de voir. Attends de voir, ça fait 4-5 jours, même pas, tu peux pas avoir un coup de cœur pour une vie tant que t'as pas passé un peu de temps, fait autre chose que simplement te balader ou quoi. Et puis tranquille, je comprends que t'aies un peu un élan de panique au début, mais écoute, je pense que je viens de voir ton message, je pense que je viendrai à Montréal, j'essaierai de me démerder pour venir cet été. En fait, genre, il faut pas prendre ça comme des échecs, faut juste prendre ça comme des expériences, tu vois, genre, ça sera pas un échec, ça sera une expérience. Genre, même si pour toi elle sera peut-être négative, en soi, non, ça sera positif, parce que moi, tu vois ce que t'es capable de faire, ce que t'es pas capable, ce que tu peux endurer, finalement ton état d'esprit, parce que en soi tu voulais absolument partir de la France, puis finalement, autant ça te donnera juste conscience que finalement t'étais peut-être pas si mal ici. Et ce que t'as été capable de faire, ce que t'as entrepris et tout, enfin ça sera que mieux, au contraire, c'est pas du tout un échec. Je me fais vraiment pas de soucis pour toi, genre vraiment, et puis comme je t'ai dit, genre si ça va pas, enfin c'est pas un échec enfin toi tu le vois comme ça parce que du coup là encore une fois t'es dans le négatif et tout, pour toi c'est un échec, mais en fait c'est juste normal, genre et pour n'importe qui en fait, hein. En fait c'est juste humain, genre tu changes de pays, tu changes de routine, tu changes tes habitudes, tu connais personne, enfin c'est humain. Coucou la belle, j'espère que tu vas bien. Du coup je voulais te faire un petit voice note parce que du coup c'est pour te dire au revoir comme il faut. Donc je voulais vraiment te dire au revoir personnellement et te dire que je sais que c'est terrifiant de ouf de partir toute seule comme ça avec tes valises dans un autre pays et tout. C'est terrifiant de pas savoir ce qui va se passer, etc. Mais que je suis sûre que c'était la bonne solution et que c'était ce qu'il fallait que tu fasses. Même si au final tu y restes 10 ans ou tu y restes 6 mois, on s'en fout. Dans tous les cas, je suis sûre que tu vas apprendre plein de trucs et que ça va forcément t'enrichir. Donc voilà, je voulais juste te rassurer et te dire que je suis trop fière de toi déjà, que tu aies pris l'avion et tout, et que tu l'aies fait. Si jamais t'as le moindre moment de coup de blues ou que tu te sens un peu loin de la maison ou quoi, hésite jamais à m'appeler. Tu sais que nous, on est là.